Maintenant, voici une histoire d'une infinie tristesse des parents qui n'acceptent pas les circonstances de la mort de leur fils de 5 ans. Ils se tournent vers les tribunaux pour obtenir justice. Le couple exige 500 000 $ de dédommagement à 5 médecins et à l'hôpital de Valleyfield. Harold? Michel, selon les parents qui ont intenté cette poursuite, leur fils de 5 ans n'a pas reçu les traitements appropriés, n'a pas eu un diagnostic approprié non plus. Il n'a pas été transféré assez rapidement vers un hôpital spécialisé pédiatrique, c'est-à-dire l'hôpital Sainte-Justine à Montréal, où il est mort quelques instants après son arrivée. Les parents ne pourront jamais s'en remettre. J'ai promis qu'il n'allait pas mourir. Marie-Ève Cyr a assisté à la lente agonie de son fils de 5 ans. Luca était un garçon enjoué et en santé, mais l'an passé, un mauvais rhume s'est transformé en asthme et en pneumonie. Info Santé lui recommande alors de se rendre aux urgences de l'hôpital du Surroi de Valleyfield le 15 janvier 2013 en matinée. Il toussait. Malgré 3 traitements d'inhalothérapie, sa situation se détériore. En soirée, il est hospitalisé en pédiatrie et reçoit des médicaments dans l'espoir d'améliorer sa condition. Un pédiatre vient finalement à son chevet plus de 12 heures après son arrivée à l'hôpital. Il semblait, lui, être optimiste en disant « Bon, ça scille beaucoup, mais l'air passe encore. » La situation dégénère encore dans les heures qui suivent. Luca est confus, agressif, agité. C'est là qu'il commence à me dire qu'il voyait des dragons, puis il me disait qu'il allait mourir. Il me dit « Dis-leur d'arrêter, maman, je veux pas mourir. » J'étais dans un hôpital, puis j'avais le sentiment qu'il fallait que j'appelle l'ambulance, tu sais. Vers 17 heures, le lendemain de son admission, le pédiatre note qu'un transfert de Luca vers un hôpital pédiatrique est prévu. Le garçon est transporté aux urgences où il est intubé avant son départ. La situation est critique. Ils ont finalement eu à le réanimer. Il a été pendant plusieurs minutes à manquer d'oxygène. Peu avant 20h30, Luca est transféré en ambulance à l'hôpital Sainte-Justine. En arrivant, il est aussitôt dirigé vers la salle de réanimation. Il avait réussi à faire le trajet, mais qu'une fois rendu à Sainte-Justine, comme à peine 2 minutes après, il a fait un arrêt cardiaque. Malgré tous les efforts déployés, Luca meurt à minuit 22. C'est un cas où n'importe quel milieu de soins devrait s'arrêter et dire « Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait? Comment ça se fait que c'est arrivé comme ça? » Selon la poursuite, Luca n'a pas reçu les soins requis. Il n'a pas été transféré non plus assez rapidement vers un hôpital spécialisé. L'hôpital du Surroi ne veut pas commenter et n'a pas repris contact avec les parents. On continue à vivre, on continue à être malade. On va encore être confronté au système médical. Et moi, il faut que j'apprenne encore à faire confiance à ça. Ça fait pas de sens qu'un enfant décède d'une crise d'asthme en 2013 dans un hôpital. Une chance qu'ils ont un autre fils, Tommy. Il est toute leur raison de vivre. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.